Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 38, hors série numéro 24, spécial J'envoie 2024. Cours. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spécial J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Et voilà, je me retrouve avec une série de mots, à peu près 70 homonymes et homophones. Alors au début, j'avais pensé faire un tirage au sort et puis j'ai tiré le numéro 70, taille et telle, et je me suis dit que waouh, j'allais faire une petite gestion des risques et que finalement j'allais un peu choisir celui que je voulais. Donc je fais un tirage au sort orienté par ma volonté. Ouais, j'ai choisi quoi. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Je dois dire avant tout que quand tu fais ce genre de truc un peu chelou de participer à un challenge et d'essayer toutes tes forces et de toute ta folie, de toute ta créativité, de t'y tenir chaque jour, y compris quand tu te sens un peu au bout de tes forces, ou que tu n'y crois pas forcément, quand tu lis la consigne et que tu dis « ouais, je sais pas ce que je vais faire de ce truc ». Il faut savoir donc que la folie des autres te soutient énormément. Donc par cette petite introduction, je voudrais remercier sincèrement Amélie Delobel, Stéphanie Pinault, Kenton Kaiser qui, par leurs publications quasi quotidiennes, me donnent envie et me donnent l'énergie de me dépasser en fait. Cette énergie collective est surpuissante. Elle te pousse au-delà de tes limites, même quand toi t'en peux plus. Donc merci à vous. Merci à vous, merci à tous les podcasteurs. Merci à l'Académie du podcast qui fait de cet univers quelque chose de intelligent. Humainement intelligent, émotionnellement intelligent. Donc la série d'homophones que j'ai choisie est la série numéro 32. Le 32. Cours. J'aime bien cette série-là parce que elle correspond quand même à une certaine partie de ma vie pro-perso. Donc la cour d'école, évidemment. La cour d'école parce que moi, il y avait quand même un kiff quand j'étais avec les gamins, c'était de les entendre dire que ce qu'ils préféraient dans l'école, c'était la récré, quoi. La récré et la cour d'école. Donc j'ai passé pas mal de temps, y compris des jours de pluie, des jours de vent, des jours de froid, des jours de chaud, enfin pas mal de temps, quoi. Avec les gamins, et ça me faisait penser à une scène que j'évoquais avec une personne ce week-end, une personne qui était d'ailleurs ma binôme de la dernière année d'enseignement. Donc un petit coucou à elle, si elle m'entend, si elle m'écoute. Et je racontais en fait une histoire de jeu complètement un peu irréel, on va dire, parce que avec les gamins, si tu as un ballon et que tu dis qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais que tu lances juste le ballon et qu'il s'agit juste d'attraper le ballon avant les autres et que tu peux faire comme ça des équipes et tu peux essayer de toper le ballon, essayer de le piquer à celui qui l'a, mais sans règles en fait. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles à part celle d'attraper le ballon. Donc évidemment, ça génère beaucoup de courses, beaucoup de rires aussi, parce que en fait, tu sais pas trop ce que tu fais, tu cours. Et puis moi, comme je suis un peu anti-jeu et que parfois les enfants ils courent plus vite que moi, voire souvent ils courent plus vite que moi, bah le truc que je faisais c'était plaquer les gamins eux-mêmes. Donc quiconque avait son ballon, bah je le plaquais au sol. Et une fois qu'on plaquait quelqu'un au sol, avec bienveillance bien sûr, pour ne pas heurter ou blesser la personne, alors ça finit toujours en tas. Ça finit en tas assez important jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise qu'il en peut plus dessous, jusqu'à ce que je puisse piquer le ballon à la personne et puis le redonner à mon équipe. Mais il n'y a aucune justice là-dedans. Juste le fait de courir, de s'amuser, de partager un moment ensemble.
Et ce qui se passe quand tu fais ça avec les enfants, quand tu partages des jeux comme ça, quels qu'ils soient, enfin, parfois c'était la balle aux prisonniers, parfois c'était juste des lancers de balles à travers la cour, d'un bout à l'autre. Après, en fait, t'as une relation qui s'instaure qui est hors norme. C'est-à-dire que tu peux dire à un gamin qui te saoule ou qui te casse les pieds, réellement, ça n'a pas d'incidence majeure sur l'estime de lui-même parce qu'il sait. Il sait qu'il a la confiance. Il sait qu'on peut passer d'autres moments ensemble. Il sait que on peut avoir de la complicité de jeu et de moments partagés qui est au-delà de tout, quoi. Ça, c'est de l'amour pur. C'est de l'amour en barre, en fait. Quand tu joues avec les enfants et que tu te marres avec eux, c'est de l'amour en barre. Après ça, tu peux tout faire. C'est pas une question d'autorité, de je sais pas quoi. Le respect, il s'instaure à travers les moments partagés. Et le respect, il s'instaure sur une base d'amour, en fait. Et l'autre truc que ça m'évoque direct, c'est que un gamin qui te saoule, tu lui dis, tu veux un câlin. Et ça, en fait, ça vaut toutes les discussions, tous les discours, tous les mots que tu peux trouver. Tu veux un câlin. Alors, il y en a qui te regardent en mode, mais non, genre plutôt mourir. Mais il y en a, ça les arrête directement. Ils viennent se serrer contre toi. Tu serres très fort. Et puis on passe à autre chose parce qu'il y a une connexion, une reconnexion. Alors l'enfant à lui-même, toi à toi-même, l'enfant a une espèce d'appartenance à un groupe, à, à une culture commune, à une sorte de famille ou de communauté, quoi. Ça, c'est extrêmement puissant. Bon, c'est pas trop au cours, du coup. Mais voilà, cours, c'est ça, la cour d'école, pour moi, ce sont ces moments-là de délire total et de moments partagés avec les gamins. C'est aussi beaucoup de tasses de café. C'est aussi des discussions et des fous rires avec les autres enseignants, quoi. C'est ça. Le cours, c'est aussi celui que tu donnes en classe. Donc, moi, c'est un truc que j'aimais pas du tout, les cours eux-mêmes. Donc je m'éloignais exactement de tout ce qui pouvait ressembler d'une façon ou d'une autre à un cours magistral, pour pouvoir mettre les gamins en situation d'apprentissage, à la fois d'enseignants et d'apprenants dans l'autonomie, quoi. Donc avec des plans de travail, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le cours magistral, c'est pas quelque chose que je kiffe particulièrement. J'aime pas trop écouter un cours magistral, déjà je me fais chier quelque part, je m'ennuie. Mais pour les gamins, c'est pareil, donc le plus court possible, c'est vraiment juste quand on a une consigne à partager, quelque chose qui est important, de l'ordre du vivre ensemble, l'organisation, un projet, tout ça, ouais. Mais sinon, le reste, en fait, plus tu vas mettre de situations en place pour que la connaissance ou l'apprentissage se crée par la situation, plus tu vas être amené finalement à être dans l'expérience, l'expérimentation et l'autonomie et puis la joie d'apprendre, quoi. Parce que les enfants, en réalité, ils adorent apprendre. C'est dans leur ADN, c'est dans notre ADN à tous. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait apprendre juste à l'école. On apprend tout le temps. On apprend à partir du moment où on a notre premier souffle. De notre premier souffle jusqu'à notre dernier souffle, on apprend. Chaque moment de vie, chaque expérience est une source d'apprentissage. Donc, cours, et puis cours, c'est courir aussi, hein. Donc, ça, c'est mon échappatoire, mon espace de canalisation. Sachant bien que comme la gestion pour l'entreprise, la course pour en activité physique et puis dans ma vie personnelle, c'était le truc le pire de l'univers, quoi. Je l'ai vraiment fait parce que je voulais participer à un raid et qu'il fallait que je m'entraîne. Et puis après, j'ai jamais arrêté. Et puis parce qu'il y a eu ce fameux bouquin Born to Run qui a créé l'envie, la motivation, le sens surtout. Ça a donné un sens. À partir du moment où il y a un sens, je peux y aller. Donc courir, ouais, parce que quand je pense trop, je cours. Quand je pense mal, je cours. Quand je pense dans tous les sens, je cours. Quand je suis embrouillée, je cours. Quand je suis dans les émotions, je cours. Quand je suis fatiguée, je cours. Enfin, voilà, c'est une voie de secours, de ressources, ouais. Et puis de reconnexion à la nature, parce que de toute façon, je suis dehors, quel que soit le temps. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, quelle que soit la température, je kiffe. Cours, et puis, alors cours en mode court, pas genre pas long. J'ai moins déjà. Ah si, je m'étais dit que je voulais faire un épisode court parce que j'étais un peu fatiguée où je traînais la patte, mais du coup je crois que ça va être raté parce que je vois que je suis en train de passer
le cap des 10 minutes, quoi. Donc court, c'est bien aussi, condensé. Less is more, comme dirait Marco Bernard. Et puis il y a toujours cette petite phrase que j'adore, la vie est trop courte pour être petite. Donc ouais, le temps passe vite, le temps est court, alors tant qu'à faire, autant kiffer. La dernière image que ça m'évoque, en tout cas dans l'espace-temps présent, c'est le court, Forest court. Ce film, il est quand même assez magistral et fabuleux. Et tu peux le regarder 100 000 fois sans t'en lasser. Il y a quelque chose d'assez magique. Et il y a cette pureté, cette innocence de l'enfant dans le personnage qui fait que quand il court sans s'arrêter, quoi. Et les gamins, ils font ça. Ils courent juste pour le plaisir de courir, pour la joie de sentir le corps en mouvement. Et il n'y a pas de but particulier à part celui de profiter de l'instant présent et de sentir que son corps, il va vite, quoi. Juste, il va vite. Je veux dire, t'as pas un gamin qui vient pas te voir avec ses nouvelles pompes pour te dire hey, t'as vu mes chaussures, je vais courir super vite, quoi. Et ouais, il court super vite. Ça, c'est quand même un kiff. Courir. Pour rien. Je sais pas si ça nous arrive beaucoup de le faire sous la pluie, sauter dans les flaques, pour la faire râler. Un truc dans le genre. Voilà mon interprétation de ces homophones courts. Un épisode qui ne sera pas si court que ça finalement. Tu as aimé cet épisode ? Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, je t'emmène dans un lieu symbolique. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas. Commente, like, partage et rejoins la communauté de sensiblement différents.